Alors, ça va? Vous êtes canon. Elle a tout d'un cliché, Virginie Efira. Blonde, sexy. Ex-vedette du petit écran, moulée et courvécue dans des comédies sentimentales. Un cliché donc, mais dont elle s'amuse volontiers. Comme je pense ne pas avoir le drame inscrit sur mon visage, j'en fais peu. Je reçois beaucoup de comédies romantiques et beaucoup de trucs de femmes trentenaires, désirant absolument enfin fonder un foyer, comme si c'était l'unique et seul bon chemin pour parvenir à l'épanouissement. Il y a quand même toujours un peu, dans les comédies populaires, souvent ce truc-là, quoi. On a l'impression que la femme est celle qui appelle à la raison. Et la raison serait « viens t'emmerder sur ce canapé avec moi » plutôt que faire le foufou et de faire de la musique. Poussez tout ça. On ne voit pas le logo, monsieur Lafont. On le voit, le logo. On verra bien leur logo. Dis donc. Dans Invincible, où elle donne la réplique à Édouard Baird, Gérard Depardieu et Daniel Prévost, elle a pu donner, disons, un peu plus de corps à son personnage. Je voulais juste savoir si vous alliez vous comporter comme un con pendant toute la tournée ou si ça avait des chances de s'améliorer. Féministe féminine, Virginie Efira. Du coup, devant toute cette testostérone cinématographique, on a eu envie de l'interroger sur ses actrices préférées, blondes comme par hasard. Ce qui me touche dans Kim Novak et tout ça, c'est que j'adore les femmes chez Hitchcock, forcément, mais elle a quelque chose, plus que Grace Kelly ou Marie Saint, etc., d'extrêmement sexué, et ce chignon et tout ça. Et j'aime beaucoup les tenues aussi. C'est vrai que dans 20 ans d'écart, il y avait une robe grise très structurée, comme ça, qui faisait penser à son tailleur. Enfin, j'adore son style. Et on a l'impression que tout entier, pour retenir cette sexualité, je trouve qu'elle a de manière très forte. Elle a presque une vulgarité. J'aime bien parfois une certaine vulgarité chez les femmes. Je trouve que chez Marilyn, il y a un antagonisme dans chaque chose, quoi. Il y a une féminité tellement forte, en même temps il y a l'enfant, il y a quand même un peu de virilité aussi. J'aime bien ces femmes où il y a les trois trucs dedans. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. J'ai toujours aimé en plus un peu le mythe de la fille à la valise, un peu abandonnée des hommes et tout ça, ou qui s'est peut-être trop donné, qui en a peut-être eu trop, qui a un truc un peu... On sent que les choses sont derrière elle. Elle me fait très fort rêver, comme Gina Rowlands, par exemple, Catherine Deneuve, parce que je la sens, et ça se voit, en fait, très fort dans les choix qu'elle fait, jeune. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu t'es paumé? Je vais pas tarder. On a rencontré avec quelqu'un, on cherche la bête. Catherine Deneuve est quelqu'un qui n'est emprisonné par rien, quoi. Je dirais parfois que le cinéma a été créé pour permettre aux hommes de rêver, des très belles femmes et tout ça. Donc l'idée du vieillissement est quand même quelque chose d'un peu complexe. J'adore les femmes qui contredisent ça. Santé? On est souvent ici? Non. Sympa comme bar, non? C'est un peu Pas mouillé. refroidi pour la saison.